J'ai été diagnostiquée atteinte d'endométriose profonde et opérée en 2020 des intestins. On m'en a enlevé toute une partie. Et du coup, j'ai découvert Chrysler, c'était super. Ça me permettait de manger en ayant les apports nécessaires et suffisants, pouvoir continuer de faire mon sport, à savoir le vélo de route et la course à pied. Quand la gamme a évolué, Chrysport, etc. Donc voilà, j'ai exploré toute la gamme. Et C'est là, vraiment, la formation, ça m'anime, enfin, ça m'apporte quelque chose de supplémentaire. J'ai vraiment envie. Autant avant, on a distribué un petit peu, c'était plus compliqué, les rendez-vous, les réunions, aller parler, distribuer les flyers. Il n'y avait pas tout à fait le même écho, en fait, et le même retour. Accompagner et partager, moi, ça me parle plus, notamment avec le réseau Chrysler actuellement, ouais, vraiment. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonsoir Cécile, Bonsoir Eric. merci de prendre ce temps. Là, on est assez tard ce soir en plus. Il est 20h30 presque. Les Vous avez enfants pris sont du, sur le point d'aller au lit, c'est très bien. Tranquille. vous avez pris du temps en fin de soirée pour partager votre témoignage, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à partager? Alors, en fait, c'est un retour pour moi vers Chrysler, mais sans être vraiment partie. Et c'était je dirais le bon moment pour moi dans ma vie. En fait, il n'y a pas de hasard. Et c'était le bon moment pour moi d'entamer une sorte de reconversion professionnelle, en tout cas vers ce que j'imagine être une reconversion professionnelle. Et puis, voilà, je me sens prête davantage. Et puis, je trouvais que avec ce qui se passe au niveau du réseau, au niveau des réseaux, de pouvoir partager et de pouvoir en parler et de pouvoir aussi peut-être partager à une plus large, que ce soit un petit peu plus large, parce que moi je prends plaisir à écouter les témoignages des uns et des autres, que ce soit au niveau conso, au niveau métier ou autre. Et je trouvais peut-être que c'était un plaisir d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, parce que je suis contente de faire partie du réseau. Et puis quand on entend les gens un petit peu en parler, on a un peu l'impression d'être un petit sentiment d'appartenance en fait. Donc c'est un plaisir, voilà, Ok. de le faire, tout Vous simplement. habitez, vous habitez où? Je suis de l'Est à Besançon, mais j'habite sur Paris, à Champigny-sur-Marne. D'accord. Voilà. Je suis byzantine, mais j'habite sur la région parisienne. Je suis souvent à Besançon. Donc alors, vous dites que vous connaissez Chrysler depuis assez longtemps, c'est ça? Oui, 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 ça fait plusieurs années. J'ai toujours, depuis que je connais, j'ai toujours consommé plus ou moins intensément, on va dire, selon les périodes de ma vie et mes besoins. Ça fait combien de temps à peu près en année? En année, ça fait depuis 2016-17, je crois. Oui, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché au départ votre intérêt? Mon intérêt à moi, en fait, c'était le soutien à l'époque de ma compagne qui souhaitait perdre du poids, qui était dans un programme minceur. Et puis, je connaissais une amie dans le Haut-Doubs, une amie d'amis avec laquelle je m'entendais hyper bien. Je voyais son petit logo Chrysler sur son berlingot, là, sur sa voiture à l'époque. Oui. Donc voilà, Anne-Laure, elle vendait ses boîtes et je m'entendais super bien avec. On faisait du basket ensemble. Enfin bon, voilà. Et quand ma compagne a voulu perdre du poids, maintenant, je l'ai naturellement orientée vers cette personne qui nous a orientés sur quelqu'un à Besançon. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Pascal, Nelly, tout ça à l'époque. Et puis voilà, en fait, ma compagne avait commencé le programme et moi, je trouvais que j'avais des troubles gastriques intestinaux. Je n'avais pas encore un diagnostic sur ma maladie. Et du coup, je l'ai accompagnée en soutien. Pascal m'avait dit, mais tu vas voir, c'est génial, ça peut te faire que du bien, même si ça résout pas tout, ça peut t'aider et tout ça. Et en plus, tu fais du sport, tu fais du vélo, tu vas voir, c'est super. Donc, naturellement, en fait, en soutien à ma compagne dans son programme minceur, moi, j'ai commencé à consommer Chrysler. Juste au départ, juste pour accompagner, pas de besoin Oui, oui, particulier. vraiment un soutien. Et puis sur les conseils avisés de Pascal, bon, je perdais du poids, je n'étais pas en forme. Voilà, donc Il y avait donc vous avez parlé d'un diagnostic d'une maladie. oui, De quelle maladie il s'agit? j'ai été diagnostiquée atteinte d'endométriose profonde et opérée en 2020 des intestins. On m'en a enlevé toute une partie qui était du coup complètement sténosée, nécrosée par endroits. Voilà, j'avais les intestins en piteux état.
parce que l'errance diagnostique de cette maladie, on la connaît, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai été opérée en 2020, en juin 2020. Donc en 2016, là, Et les symptômes de la maladie, ils sont depuis que, pour le coup, en tant que femme, depuis que j'avais mes cycles, donc depuis très jeune, hein, j'ai toujours beaucoup souffert. J'ai d'accord. toujours énormément souffert et je comprenais pas pourquoi. Et on m'a toujours dit, c'est normal, c'est les règles, tu es une femme, tu souffres, et voilà. Et en fait, non. En arrivant après sur Paris, voilà, j'ai eu accès à peut-être à d'autres médecins qui m'ont orientée, en tout cas à l'une d'elles qui m'a orientée correctement. On a diagnostiqué et voilà, il y a eu un mot sur la maladie et une opération. Ouais. C'en est sûr. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à prendre Chrysler, il n'y avait pas de recherche particulière parce que ça faisait partie de votre vie. Oui, voilà, ça faisait partie de ma vie, mais j'avais mal, j'étais ballonnée parce que Ouais. cette maladie, moi, elle s'est située niveau gastrique et intestinal et du coup, j'avais beaucoup de troubles intestinaux. Donc, pour le coup, quand même, Chrysler me soulageait un petit peu. J'avais beaucoup de gêne, hein, de vomissements, j'ai eu une hernie hiatale. Enfin, bon, voilà, aussi, tout s'est situé au niveau gastrique, œsophagique et surtout intestinal, d'où j'ai été opérée. Et ça m'a un peu soulagée parce que ça me permettait de manger en ayant les apports nécessaires et suffisants, pouvoir continuer de faire mon sport, à savoir le vélo de route et la course à pied aussi, enfin bon voilà, d'autres sports, mais vraiment le vélo de route en grosse pratique. Et du coup, j'ai découvert Chrysler, c'était super. Et par la suite, quand la gamme a évolué, Chris Sport, etc. Donc voilà, j'ai exploré toute la gamme. D'accord. Et puis il y a eu donc une aggravation, c'est ça, hein, de la maladie Oui, en 2020 jusqu'à une opération. oui, c'est ça. Et là, Chrysler vous a aidé après aussi cette période-là? En fait, finalement, depuis que j'ai eu découvert Chrysler au départ, j'ai toujours gardé Chrysler sous le coude. Tous ceux qui me connaissent après que ma compagne de l'époque ait consommé m'ont toujours connu mes boîtes sous le bras au boulot. Voilà, je suis EduxP, puis ensuite responsable d'établissement dans le polyhandicap. Donc, on a traversé les périodes Covid, les périodes intenses à jamais s'arrêter. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi que je me suis fait opérer. Donc, ça me permettait dans le rush et dans le stress ambiant, de pouvoir m'alimenter à peu près correctement. Voilà, j'ai toujours eu des boîtes, soit en reste, soit où je recommandais, et un carton par-ci par-là. Et en fait, voilà, j'ai toujours gardé mes petits entremets. Moi, comme j'étais pas du tout en recherche minceur, je le consommais un peu en complément. Je mettais des céréales dans mes entremets le matin. Enfin, voilà, des choses comme ça. Vous Mais imaginez que ça aurait été plus compliqué sans Chrysler quand même, ces 10 dernières années? moi, je pense que oui, c'est sûr que ça a été une aide fondamentale pour moi à certains moments de ma vie. Alors là, c'est certain, quoi. Je veux dire, il y a des moments où... Alors oui, les médecins m'ont prescrit par la suite des compléments alimentaires et ça aussi, ça a été important pour moi parce que j'ai eu une perte de poids très importante que je peine encore aujourd'hui à retrouver. 44 kilos pour 1,74 m, c'est pas beaucoup. Mais quand même, aujourd'hui, malgré ça, Chrysler me permet de pouvoir pratiquer le vélo et de me sentir bien avec ça. Et aujourd'hui, ma compagne actuelle a entamé, les enfants aussi consomment, enfin bon, voilà. Dont un qui a une maladie de Crohn débutante, il a seulement 12 ans et on a diagnostiqué ça il y a 1 an. Donc là, il est en galère, par exemple, lui de son côté, le gamin, il a des malaises le matin et pas quand il prend Chrysler, comme de par hasard. Enfin bon, voilà, on remarque aussi que même chez les enfants, à dose adaptée, bien sûr, hein, attention, hein, on est aussi d'accord de dire qu'il y a un diagnostic médical, il y a un accompagnement spécifique pour lui comme pour moi, mais n'empêche, au quotidien, c'est une aide grandiose en fait. C'est vraiment, quand on dit la nutrition d'excellence, moi je trouve que c'est pas juste un slogan, quoi, vraiment. Dans ma consommation au quotidien, c'est comme ça, quoi. Et là, aujourd'hui, vous cherchez à reprendre du poids, c'est ça? Alors, je cherche plus rien, en vrai. D'accord. Je cherche plus rien. J'ai mes difficultés au niveau physique. Bon, voilà, j'ai fini par accepter que ma vie, elle était comme ça et que finalement, je suis bas, mais c'est devenu presque un poids de forme. J'arrive à pratiquer mon sport. J'arrivais à bosser comme ça malgré les crises d'endométriose. Je me faisais mon KL, je me faisais mon shaker en plus. Je me faisais une soupe ou un entremets dans la journée en plus. Enfin, voilà, j'étais vraiment. Et depuis 1 an et demi, pour le coup, je suis en burn-out. Enfin, j'ai fait un burn-out et je suis en arrêt de travail. Mais là, du coup, là, vraiment, la formation, ça m'anime vraiment. Enfin, ça m'apporte quelque chose de supplémentaire. J'ai vraiment envie.
Et vous avez une vraie conviction aujourd'hui sur les bienfaits du produit, hein. Alors là, mais à 300%, enfin, je veux dire, je peux en parler en long, en large et en travers, que ce soit pour le sport, le poids, le bien-être alimentaire, la santé nutritionnelle, l'accompagnement quand on a une pathologie, une réelle pathologie, pour les enfants aussi, dont un de nos enfants qui a une pathologie. Enfin, vraiment, là, moi, j'ai la sensation d'avoir devant moi le panel spectre total des possibilités de Chrysler devant mes yeux et de Oui. pouvoir en parler avec sincérité, authenticité. Alors, ben, J'imagine en plus que vous avez dû écouter beaucoup de témoignages sur les podcasts aussi, sur ouais, les j'en ai webinaires. écouté pas mal, ouais. Donc vous nourrissez aussi de tout ça. Oui, oui, aussi, bien sûr. Puis ça parle, en fait, on se retrouve, dans certains, on se retrouve, et même sur tout ce qui va être pathologie, Crohn et autres Ouais. par rapport à notre enfant. Pour le coup, alors il est que enfant, on entend plutôt des adultes, mais c'est vrai que ben, ça parle, quoi. On Là, se c'est les retrouve. débuts pour vous alors, hein, c'est les premiers pas dans Ouais, ouais, l'activité. vraiment. Mm. Vous avez démarré la formation récemment? Oui, oui, tout à fait. Ouais, il faut que j'entame la semaine 4 là. D'accord, donc c'est Euh, vraiment le début là, c'est vraiment semaine 1, 2, 3, C'est 4. redébut, ouais, c'est un redébut parce qu'à l'époque, j'avais déjà acheté aussi le John Challenge. C'est mon ex-compagne qui l'a prise avec elle, mais du coup, ça y est, là, je l'ai recommandé. Je vais recevoir de nouveau mon petit matos. J'ai démarré 2 offres découvertes Ouais, qui vont aboutir sur du coup une adhésion. La première offre découverte, c'est ma compagne, donc voilà. Mais donc on va garder une adhésion pour le foyer, mais sa maman notamment qui a commencé une offre découverte, elle veut partir aussi sur une adhésion. Elle a perdu 1 kilo en 3 jours. Ah, ça y est, elle est conquise et convaincue, quoi. Donc bon, qu'est-ce voilà. qui vous plaît le plus du coup aujourd'hui? C'est quoi? C'est l'ensemble, en fait. C'est comme si, moi j'aime bien, en fait, en tant qu'EduxP et responsable d'établissement, dans le polyhandicap, par exemple, si je fais l'analogie avec le polyhandicap, c'est une situation extrême de vie où s'il n'y a pas tout qui s'imbrique pour accompagner, ça ne marche pas. Ben là, pour moi, Chrysler, c'est pareil. Il y a tout qui est en train de s'imbriquer pour que ça avance et que ça fonctionne. Que ce soit au niveau conso, au niveau métier, au niveau partage, et puis pourquoi pas aussi au niveau complément de revenus. Enfin, pour moi, c'est vraiment un... Voilà, j'en suis là. C'était vraiment le moment pour moi, je crois. Voilà, ça me parle mieux, en fait, vraiment. Autant avant, on a distribué un petit peu, c'était plus compliqué, les rendez-vous, les réunions, aller parler, distribuer les flyers. Il y avait pas tout à fait le même écho, en fait, et le même retour. C'était plus du bouche à oreille et ça parlait plus à ce moment-là. J'étais plus dans devenir, enfin, je venais d'avoir mon diplôme d'EduxP, j'aspirais déjà, voilà, pas mal d'autres choses. Je voulais bosser, quoi, en fait, dans mon diplôme, quoi, dans mon boulot. Et puis bon, voilà, mon parcours, il a été tel que, ben, voilà, déjà, personnellement, j'ai eu une petite désillusion sur le secteur social et médico-social. Et donc, bah, voilà, accompagner et partager, moi, ça me parle plus, notamment avec le réseau Chrysler, là, actuellement, ouais, vraiment. Ok. Et, euh, et sur les premières semaines de la formation aujourd'hui, là, Ouais. qu'est-ce que vous avez retenu d'utile, de pratique déjà? D'utile et de pratique. Alors, pour moi, ce qui est pas mal dans la formation, c'est qu'elle est structurante et structurée. Ce que je disais lors de l'échange la dernière fois sur le webinaire, là, sur la rencontre. Mais ce que je retiens, c'est que c'est vraiment le marketing de réseau, comment c'est monté. Qu'est-ce que le marketing de réseau, en fait? Et j'attends vraiment avec impatience de nouveau le John Challenge pour pouvoir vraiment, on est vraiment sur, certains disent oui, certains disent non, peu importe. Vraiment, ça m'a marqué, par exemple, sur les premières semaines, sur le partage, vraiment sur quelque chose qu'on apporte à l'autre dans le partage. Et donc, j'ai découvert quelque chose et je peux t'en faire profiter. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. On est vraiment sur ce que je retiens, moi, de sous-jacent et qui me plaît là actuellement par rapport à mon parcours personnel, c'est que on est dans une pratique du consentement, en fait, et de l'autodétermination, ce dont on parle beaucoup dans mon milieu de base professionnel. Et là, je le ressens, en fait, c'est-à-dire que l'autodétermination des personnes qui vont se mettre en mouvement, s'animer pour partager, en faire un complément de revenus, chacun avec son objectif, plus ou moins important à différentes échelles, et sur du consentement, c'est-à-dire on ne force pas, enfin on force personne, on propose, on n'impose pas, jamais. Et si c'est pas OK, bah c'est OK, justement. C'est OK que ce soit pas OK. Et ça m'intéresse beaucoup.
Oui, c'est exactement ça. Le consentement et l'autodétermination, c'est pas un mot que on a l'habitude d'utiliser, l'autodétermination, mais il est bien juste en fait. Et il y a un parallèle. Aujourd'hui, vous dites dans l'accompagnement des personnes multi-handicapées, c'est ça que vous avez dit, hein? Polyhandicapé, ouais, on appelle ça le Polyhandicapées. polyhandicap. Ouais. Donc, dans votre métier, vous développez aujourd'hui l'autodétermination. Vous faites en sorte que les gens soient plus autonomes, plus libres aussi. C'est aussi une démarche actuelle, ça? Oui, c'est une démarche. Alors, c'est un monde très peu connu, le polyhandicap est très délaissé, on va dire. Et effectivement, on est sur des pratiques normalement dans les structures où on travaille vraiment. Ça a normalement censé exister depuis la loi du 2 janvier 2002, hein, donc dite loi 2002-2, où on est censé mettre les personnes au cœur de leur vie et de leur accompagnement. Mais on a passé un cap depuis les dernières remises à jour, des dernières lois quand même où c'est normalement toutes les personnes qui accompagnent dans l'établissement avec les familles qui sont dans une sorte, on parle d'inclusion, on parle plus d'intégration. C'est pas à la personne de s'adapter, c'est au monde de s'adapter à la personne aussi. Donc voilà, on est vraiment dans des pratiques inclusives de transdisciplinarité aussi, où tout le monde doit travailler ensemble autour de la personne pour lui permettre d'avoir accès à un maximum d'autonomie, auto, soi-même, nomos, les règles, donc ses propres règles. Si il ou elle décide certaines choses, alors à nous de tout mettre en œuvre pour pouvoir l'accompagner. Pareil, je m'intéresse beaucoup à la sémantique des mots, accompagner, marcher à côté au même rythme. Ça me parle aussi pour Chrysler. On va accompagner des gens dans les bilans nutrition. On va accompagner les gens, on ne les laisse pas seuls, indépendants mais jamais seuls, mais également quand on commence. En fait, moi, ça me parle vraiment. Accompagner, ça veut dire en latin marcher à côté au même rythme. Si on pousse quelqu'un ou si on le retient, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que certains disent oui, certains disent non, peu importe. Moi, ça me parle à ce moment-là, parce que ça vient un peu de mon boulot, de mon métier, de mon parcours pro, de ma volonté d'exercer mon métier dans ces conditions-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux les retrouver au sein du réseau Chrysler et comme je peux, moi, le mettre en œuvre, en fait. Voilà. Mes analogies professionnelles et personnelles, quoi. Vous avez répondu aux trois questions là, au tout début. C'était les trois questions pour déterminer l'objectif de vie. Alors, je ne l'ai pas encore fait parce que justement, j'ai retenu dans la formation ce que vous disiez à un moment donné, de vraiment prendre le temps de se poser, de se trouver vraiment 2 heures rien qu'à soi. Et j'ai un peu, j'avoue que mes dernières semaines étaient un peu intenses pour des raisons perso et j'ai un peu avalé les vidéos et les semaines assez vite. Donc, je comptais y revenir et vraiment me poser pour faire mon 6 étapes correctement, mon témoignage en 6 étapes et essayer vraiment d'affiner encore plus justement mon objectif de vie en fait. Fondamental ça, c'est-à-dire que Ouais, c'est le point de départ. En fait, si vous prenez pas le temps de le faire, ça, c'est construire sur du sable. ouais, j'ai pas envie. Non, non, donc c'est vraiment important et on peut pas y répondre du premier coup. Par Vraiment, exemple, la question toute simple, c'est aujourd'hui, si vous n'aviez pas besoin de travailler pour vivre, qu'est-ce que vous feriez de vos journées? pas besoin. Pas besoin de travailler pour vivre. C'est-à-dire, la somme d'argent que vous gagnez en travaillant, elle tombe tous les mois sans travailler. Ouais, c'est simple, hein. Je m'investis dans l'associatif en bénévolat et puis je pratique mon sport, je me rachète une moto, je voyage un petit peu plus dans la France, je vais en pleine nature, randonner un peu plus, prendre, voilà, ces temps-là qu'on voudrait s'octroyer, je prends plus de temps pour méditer, voilà, pour lire, j'adore lire, écrire aussi, j'écris beaucoup de poésie. Bon, voilà. Si vraiment j'avais une somme d'argent qui tombait tous les mois sans rien faire, je passerais du temps à lire, à me promener, à découvrir les beautés de la nature et à faire du sport, à accompagner mes enfants aussi beaucoup dans ça. Ouais, Voilà. c'est pas vraiment sans rien faire, c'est ne pas avoir besoin de travailler pour vivre. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, vos journées, elles vont être pleines, hein. Ça s'entend, hein. Ah oui, Elles vont être pleines du matin au soir. C'est pas sans rien faire, c'est au contraire, c'est pour pouvoir vivre pleinement. Et, euh, et ben oui, c'est ça. Là, ça, c'est la première question. Tu vois, creusez ça. Imaginez cette journée. Imaginez cette journée, je me lève le matin et j'ai pas d'obligation de travailler pour vivre. Donc, je fais ce qui me nourrit, ce qui me fait plaisir. Et puis parfois, c'est pas rien faire, c'est parfois s'investir dans des projets aussi. Vous c'est l'avez ça. dit, voilà, c'est des choses qui peuvent même être un peu laborieuses, être un peu engageantes. Voilà. On peut donner beaucoup de soi quand on n'a pas besoin de travailler pour vivre. Et rien que ça, la première question,
Il faut l'imaginer, il faut l'écrire, il faut le noter, voilà, il faut le chiffrer exactement combien j'aurais besoin pour être totalement libre. Et ben, Mm. rien que ça, c'est le point de départ. Parce que derrière, C'est pas énorme, mais c'est possible. Chrysler le permet, voilà. Oui, c'est Chrysler ça, mais permet de créer une mm, source de revenus. Il faudra prendre le temps de la bâtir, il faut apprendre. Mais une fois que cette source de revenus est construite, eh bien ensuite, vous n'avez plus besoin de travailler pour vivre. mm, mm. Et pourquoi c'est important de le préciser? Parce que le parcours, il est pas linéaire et c'est pas facile tous les jours non plus. Donc, à un moment donné, on a besoin de se ressourcer par rapport à une raison qui nous tient à cœur, une vraie motivation. Et il faut la construire, il faut la nourrir, il faut la mettre au départ. Il faut vraiment prendre le temps de bâtir cette motivation et l'avoir près de vous. Il faut la garder en visuel, il faut l'avoir en permanence en tête. Et chaque fois qu'il y aura un découragement, chaque fois que c'est décevant dans les résultats, chaque fois que les gens voilà, manquent d'engagement, enfin, vous avez l'impression de patauger un peu dans la semoule, c'est ça qui va vous tenir. Parce que au bout du chemin, il y a ça quand même. Si Oui, ce serait vraiment j'y arrive. mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Mais c'est vrai que tout ça, ce serait des objectifs de vie et ce qui font déjà partie de ma vie et ce seraient des objectifs que je pourrais mener peut-être plus sereinement. Mais en objectif de vie à garder au-dessus de ma tête comme motivation, leitmotiv, et petit mantra, credo, comme on veut, ce serait de pouvoir m'inscrire à un trail ou à une course de vélo un peu nature, quoi. Ça, ou même faire un parcours en itinérance organisé avec un nouveau vélo aussi, forcément. Donc voilà, donc on connaît le prix d'un vélo de route ou même d'un gravel aujourd'hui. Je mire ça depuis des lustres et effectivement, je sais que Chrysler peut l'apporter, ça c'est certain. Et effectivement, ça reste une motivation. Si je peux avoir un objectif, ça peut être ce genre de motivation-là, oui, c'est sûr. Mm. Vraiment revenir là-dessus, hein, jusqu'à ce que ce soit vraiment. Le jour où je m'achète mon vélo, je me prends en photo avec et mon bidon Chrysler dessus et je l'envoie à la société Oui, d'accord. avec mon Chrysport dedans. Voilà. Mais c'est vraiment possible. C'est vraiment Ah, je possible. pense, ouais. Voilà. C'est un cheminement hein, derrière. Avec une conviction sur le produit comme vous avez aujourd'hui. Après, voilà, c'est Et mon juste. rêve à moi, ce serait vraiment ça. Je pense que ce serait soit, enfin, c'est sûr de racheter un vélo, ça c'est certain, parce que aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est juste inaccessible. C'est devenu un vrai rêve et ça peut, oui, ça peut être tout à Et fait je pense possible. qu'il y a plus que ça, Cécile. Je pense qu'il y a plus que ça. Ça, c'est bien déjà. Je comprends. Hein. Mm, Il y a mm, plus que ça. Il y a votre compagne, il y a vos enfants. Il y a peut-être des gens qui. Vous accompagnez des gens. Donc, mm, mm. il y a peut-être des gens que vous pourriez aider plus. Vous voyez? Ah oui, c'est sûr. Je suis formée nutrition, déglutition. Je suis formée à toutes ces choses-là au travail et je suis certaine, absolument certaine. J'en parlais justement hier soir avec ma compagne. Au niveau du besoin de texture, du besoin de goût, du fait qu'il n'y ait pas de contre-indication, du fait que. Mais je suis sûre que les gens vont, enfin, je peux même aussi les accompagner autrement encore et chez eux, quoi. Enfin, moi toute seule, plus à travers l'institution. C'est aussi, bah voilà, c'est quelque chose, voilà, qui m'anime aussi, quoi. Vraiment, je suis absolument persuadée que même Chrysler peut m'apporter ça aussi. Voilà, tout à fait. Donc voilà, prenez bien ce temps-là, vraiment de bâtir. Derrière tout ce que vous dites, il y a plein, plein d'envie, il y a plein de motivation. Il faut creuser un peu, et Ouais, puis trouver vraiment la motivation qui est derrière pour dire, en fait, là, et après, faites le lien. Hein, il y a le lien. Chrysler, en fait, quand vous bâtissez un réseau de marketing de réseau avec Chrysler, en fait, ça vous apporte deux choses qui permettent quasiment tout le reste. La première, c'est d'avoir plus d'argent. Ça aide, hein, pour ne pas oui, être obligé de travailler pour vivre oui, c'est sûr. et plein, plein d'autres choses. Plus d'argent et plus de temps en même temps. C'est-à-dire du Oui, temps c'est ça. libre, du temps disponible. Donc on Mm. peut avoir plus de temps et plus d'argent. Et avec ça, on fait tout en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais vous savez, j'entends tout à fait, et ça c'est tout à fait raffiné, c'est une nouveauté pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours appris euh, l'inverse. Et je me rends compte qu'il y a possibilité de vivre autrement. Aujourd'hui, en plus, dans l'état actuel des choses, un monde assez anxiogène, plus complexe et compliqué d'un point de vue des revenus, des besoins, etc. Et là, je découvre au fur et à mesure
des témoignages ou des gens que je côtoie que moi, je peux faire autrement, en fait. C'est possible. C'est possible d'aller bien dans ce monde, et même professionnellement, et du coup, en se rendant disponible autrement pour soi-même. Et si on l'est mieux pour soi-même, alors, pour le reste, ça roule. C'est-à-dire que vous dites, vous connaissez que l'inverse, c'est ça, de Je ça? ne, je ne connaissais jusque-là que l'inverse, Eric, c'est-à-dire que même si je suis devenue responsable d'établissement, de structure, je n'ai connu que la maltraitance institutionnelle, que le stress permanent, et travaillé énormément pour percevoir déjà au niveau du revenu très peu, parce que quand on travaille de 8 heures à 22 heures en faisant les périodes Covid en 7 jours sur 7, et que vos responsables vous disent mais on ne vous a pas forcé de faire ça, dites donc. Puis en même temps, des injonctions paradoxales qui vous expliquent que bah, eh oh, quand même, il faut bien le faire, hein. Et donc en fait, à l'intérieur de nous, c'est comme une sorte de sensation de souffrance au travail, du type esclavage, en fait. On en est là, hein, quand même, hein. Et on devient, par empathie et parce qu'on est dans un milieu où il en faut, on en arrive dans des situations très complexes professionnelles, et on se doute pas, en fait, on voit plus qu'autre chose est possible, tout simplement, sauf si on peut s'extraire de ça. Et le burn-out, finalement, ce moment de ma vie qui aujourd'hui a été certes compliqué, mais nécessaire, me montre que, en fait, ben, autre chose est possible. Ça a été, comme on disait quand j'étais petite, un mal pour un bien. Voilà. Et ben, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est par le burn-out que vous avez réussi à prendre un peu de recul et puis regarder un peu ce qu'il y Ah, avait, mais c'est sûr, ouvrir, c'est regarder sûr. les possibilités, ouais. Ah mais oui, et je reste passionnée du monde du polyhandicap, je reste alerte et en veille sur les dernières lois, les engagements, etc., comment ça fonctionne, mais je n'y suis plus, je ne veux plus y mettre les pieds, je ne referai plus jamais. Cela m'a permis de me rendre compte que je ne remettrai plus jamais les pieds dans ces conditions inhumaines de travail Maintenant que j'ai vu qu'autre chose était envisageable, c'est absolument hors de question. Le burn-out m'a permis ça, de m'extraire, de me sortir, de prendre du recul, de la hauteur, de me dire, mais regarde ce qui se passait, regarde-toi, regarde comme tu étais, sous pression sans cesse. C'est impossible, des injonctions paradoxales, des gestions impossibles. Et on ne peut pas accompagner avec bienveillance, empathie et amour les personnes dans des situations de vie extrêmes, et les familles non plus, si on n'est pas. Enfin, ça se connectait plus, en fait. Voilà. Moi, j'ai pas honte de dire que l'empathie et la bienveillance sont pas un problème, que la gentillesse, c'est pas un problème. Ce que je ressens, c'est que Chrysler vous apporte beaucoup d'espoir aussi, hein. Ah oui, vraiment. Ah oui, oui, vraiment. Enfin, pour le coup, même de le consommer, ça fait du bien à l'intérieur de soi. Donc, en fait, quand on va bien à l'intérieur de soi, forcément, ça aide à aller mieux pour le reste. Reprendre Chrysler plus régulièrement, pour moi, c'est quoi? C'est moins de fatigue, c'est moins de douleurs gastriques, c'est donc moins de difficultés à ma journée, c'est moins de stress. Moins de stress égale quoi? Plus de patience et de bienveillance avec les enfants, par exemple, au quotidien, à la maison, quand on est en arrêt de travail, on est là tout le temps. Donc en fait, on est là tout le temps, mais c'est facile, la charge mentale, les enfants tout le temps. Mais quand on va bien dedans, quand on a repris la consommation correctement, qu'on redort mieux, qu'on va mieux, en fait, voilà. Oui, bien sûr que c'est porteur et vecteur d'espoir, bah, évidemment. Et si en plus on se redit, bah, allez, je renouvelle mon adhésion, je me lance, Pascal qui à ce moment-là me dit, mais attends, Margot, reprends, si tu veux, appelle-la, tu vas voir. Et on s'entend super bien, la connexion se fait, et bam, c'est parti, quoi. Et là, oui, bien sûr que j'ai l'espoir, mais j'y crois à fond. Et en plus de ça, j'aime les gens, j'aime le produit. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas, quoi. Enfin, et j'ai Vous envie en plus. sentez aussi qu'il y a toute une équipe qui est disponible Oui, pour vous aider, vraiment. oui, oui, oui. Alors ça, c'est ça aussi. Alors merci du coup de noter pour que j'en fasse un petit, je fasse un petit stop dessus. Mais vraiment, euh, j'ai été prof de sport et j'adore faire des trucs un peu compliqués parfois. Et j'ai pas trop peur de me lancer. Par exemple, tout ce qui va être quand on porte un baudrier, se lancer dans le vide, en rappel et tout. Parce que je sais que je suis pas sans filet. Bah, en fait, avec Chrysler, c'est ça. J'aime bien, moi, me sentir indépendante, mais jamais seule. Mais moi, à l'intérieur de moi, je me sens pas sans filet. Je sais que je, je fais mon truc, je peux faire mon truc. Il y a Margot qui me suit, qui m'accompagne dans cette aventure, et je suis pas sans filet. Et vraiment, ça, là,
C'est important. J'ai même passé un coup de fil cette semaine à la société. J'ai eu, je crois, Vivien du service informatique hyper sympa au sujet de ma carte digitale qui a été très agréable. Enfin, ça fait plaisir parce que moi aussi, j'ai eu des fonctions support au travail, hein. Bah, c'était pas le même, c'est pas la même aventure, hein, pour le coup, c'était pas la même histoire. Là, on vous dit pas de faire un ticket d'accident et on vous rappelle pas, en fait. Voilà. Donc, non, non, vraiment une disponibilité de la société en plus, une sensation de connexion en plus avec tout le monde, même si on est sur écran, de voir tous ces gens à travers toute la France qui échangent et partagent de tous âges en plus. Attention, de tous âges. C'est-à-dire, c'est pas un truc de jeune, c'est pas un truc de vieux, c'est vraiment un partage commun. On est vraiment sur quelque chose de très commun, d'un état d'esprit commun. Et moi, je trouve ça, enfin, vraiment, ça me porte, hein. Oui, ça me donne de l'espoir, vraiment. En plus, ça me donne de l'espoir dans les relations humaines euh, que je prône à travers mon métier aussi. Donc forcément, tout se connecte en fait depuis quelques semaines surtout. Ça se connecte. Petit à petit, ça fait des connexions. Donc, c'est un début de parcours, hein, Cécile, un début de Ouais, parcours, hein. on est au début. Une Oui, envie de partager dès le départ, hein. Eh bien, vous le faites sur les réseaux sociaux, ça, ce qu'on fait là ensemble? pas encore, hein, pas encore. J'ai commencé à me C'est une renseigner un bonne petit peu solution, ça. surtout. C'est-à-dire Ouais, je me lance. C'est-à-dire, c'est une belle opportunité. Là, je sens que l'engagement est fort. Eh bien, il faut le dire, en fait. ouais. Et, il faut le dire, il faut annoncer le projet, pourquoi. Et puis en même temps, annoncer, ben, je reviendrai vous voir régulièrement et je vous raconterai mon évolution. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, Cécile, c'est que bon, au début, vous démarrez, donc vous n'allez pas être catégorisée experte, plutôt apprentie au départ, plutôt en formation. Mais donc, les gens vont être proches de vous. Et ils vont vous suivre parce que malgré tout, dans ce que vous dites aujourd'hui, il y a de l'espoir. On sent qu'il y a une possibilité, on sent qu'il y a... Bon. Mais bon, les gens vont regarder, ils disent, bon, on verra bien, on va d'abord la laisser faire et on verra. C'est souvent ça, hein. Donc, mais beaucoup de gens vont vous suivre Ouais. parce que vous allez allumer une flamèche d'espoir. Donc, ils vont quand même rester connectés pour voir ce que ça donne. Mm. Ils vont pas s'engager, ils vont attendre. Et si ça donne? Et si ça donne, ils vont revenir. C'est-à-dire qu'ils vont vous suivre et dire, en fait, Cécile, quand elle a démarré, elle nous a dit qu'elle démarrait. Là, je vois où elle en est aujourd'hui. Waouh, Cécile, tu peux m'aider Mm. aussi. Ouais, 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 tout à C'est ce fait, qui ouais. va se passer. Hein. Donc, il faut commencer là. Tout de suite, il faut mettre un profil Facebook en route ou d'autres réseaux. Et puis commencer à raconter cette histoire. Donc, quand on rédige son objectif de vie, quand on fait ses premiers pas, on fait les premiers bilans de nutrition, les premières offres, les premiers retours clients, tout ça, il faut le raconter. Mm. Voilà. D'accord? Ouais. Cécile, merci beaucoup en tout cas pour Bah, merci à vous beaucoup aussi. Ça me fait d'avoir plaisir. pris. On aurait pu se tutoyer, mais je ne sais Bah, pas si, prochainement, si je ça sais pas si démarre c'était un fort, témoignage client qu'on allait démarrer, mais bon, c'est pas grave. c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. On va se tutoyer pour terminer du coup. Hein, ça serait pas... Allez, Voilà. avec plaisir. Et Cécile, ce serait bien que tu reviennes nous raconter la suite. Hein. Là, on est en octobre 2025. Dans quelques mois, il faudra que tu viennes nous raconter un petit peu ce qui s'est passé quand tu vas être monitrice de groupe. Tu viendras nous raconter un petit peu la suite. Oh, je l'espère tellement. Oui. Oui, 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 oui. Alors, bien sûr, hein, c'est pas non plus facile. Hein. Enfin, quand je dis Non, c'est pas non, facile, oui, oui, oui. Bah, ça ça, va j'en ai. demander, ça demande quand même Ouais, discipline, engagement, régularité, ouais. travail. On est d'accord, hein, c'est pas, ça Ah tombe pas oui, tout cuit, mais c'est possible. bah, en C'est fait, vraiment possible. c'est vraiment, ça tombe aussi au moment où je me ressens de travailler. Je le prends pas à la légère, hein. C'est-à-dire que si je me mets à bosser, j'en ai même parlé à mes enfants, je leur ai dit, ce sera mon nouveau travail. Ouais. Ben voilà, je l'ai annoncé comme ça, quoi, vraiment. Et j'ai pas l'intention, si je me lance et que ça fonctionne, comme j'en ai l'espoir là, le si, il n'existe même plus, puisque j'ai débuté. Donc, Oui, aujourd'hui, si tu veux, le si, c'est pas utile parce que Chrysler existe depuis 30 ans. Là, on va rentrer dans les 30 ans. Donc, il n'y a ouais, pas de ouais. doute sur la possibilité que Chrysler t'offre. Le seul doute que tu peux avoir, c'est sur toi-même. C'est tout. Donc, si tu veux, à un moment donné, il faut même pas te donner cette possibilité-là. Je vais pas voir si ça marche. Je vais faire jusqu'à ce que ça marche. Oui, c'est ça, c'est C'est ça. possible, c'est que ça prenne plus de temps que ce que j'espérais. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Et c'est pas si dramatique non plus. Mais si on Mais, fait jusqu'à ce que ça marche, hmm, ça finira toujours par marcher. certes, Toujours. On peut être déçu parce qu'on pourrait se dire, j'aimerais bien dans 6 mois, j'aimerais bien dans un an. Mais si je fais jusqu'à ce que ça marche, moi, quand j'ai démarré, si tu veux, ça m'a pris, je vais pas raconter mon histoire, mais entre le moment où j'ai eu de l'espoir et le moment où j'ai vraiment réussi, il m'a fallu 7 ans.
Ça a Ok, été beaucoup plus long que ce que j'avais imaginé, en d'accord. réalité. C'était plus long que ce que je pensais. Mais c'était jusqu'à ce que ça marche. Mm. C'était jusqu'à ce que ça marche. Tu vois. Et puis après, quand les fondations sont un peu plus lentes à construire, elles sont très solides. Oui, aussi. Et après, c'est aller très très vite derrière. Voilà. Ouais, les Donc, fondamentaux avec des bons piliers, quoi. voilà. Donc, je ne vais pas voir si ça va marcher. Je Jusqu'à ce que vais ça marche. aller jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Et ça fait toute la différence, hein. C'est ça, c'est plutôt juste la nuance est présente, mais elle est justifiée. D'accord. Cécile, merci pour ce Merci Eric, moment. Et c'était puis, chouette, on se merci. reverra, hein, avec plaisir, hein. Avec plaisir. Allez, au revoir. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée.